Moi, j'ai pensé que la question de la capitale européenne de la culture comme grand destin, comme grand projet, pouvait justement concilier visibilité, tentative d'être, comment dirais-je, un pôle d'attractivité au sens noble du terme, tout en préservant ce qui fait notre spécificité, qui fait notre richesse aujourd'hui. L'équilibre, l'harmonie, la démographie, le respect des distances. Il faut qu'on travaille nos atouts, il faut qu'on les utilise, et puis en même temps, continuer à faire certaines choses, corriger des handicaps. Moi, je le dis, les mobilités et la connexion nationale et européenne sont des enjeux, mais on a aussi des atouts. L'espace, par exemple, est une richesse dont nous devons faire absolument, que nous devons préserver. L'avantage d'une métropole à échelle humaine, on va dire, moyenne, c'est que la campagne est à nos portes. Et donc le besoin d'air, le besoin de sortir, le besoin de respirer, on peut le faire en 10 minutes. On doit, dans une métropole comme celle-là, allier, j'allais dire, le souci du quotidien pour les habitants et en même temps l'attractivité pour continuer. Alors, les grands projets internationaux, il en faut quand même. Et donc nous portons en même temps des grands projets internationaux, une cité internationale de la gastronomie et du vin, des grands projets d'habitat, l'installation d'une organisation internationale du vin. Tout est dans tout. L'attractivité renforce l'image, la proximité renforce l'attractivité. Donc je pense que c'est assez faux de dire que l'attractivité, vous ne l'avez pas dit, serait due uniquement à l'image qu'on donne à l'extérieur par les grands projets, mais ça l'est aussi par la qualité de la vie, ce qu'on peut proposer tout simplement, la qualité de l'enseignement pour les enfants, l'enseignement supérieur pour les plus grands, enfin pour les familles, etc. Donc ça nous préoccupe au plus haut point. Je porte le principe du développement plus qualitatif de la métropole depuis mon élection, et moins grossir à tout prix et moins grossir à tout prix au détriment du monde rural et pour écraser d'autres. Ce qui m'importe, c'est le quotidien des eurométropolitains. Une enquête bien-être du Conseil de développement du mandat dernier a révélé le souci d'une métropole proche, d'une métropole de proximité, où les mobilités sont une attente forte, mais aussi une qualité de vie qui passe par un vrai questionnement du type d'urbanisme qu'on souhaite aujourd'hui et demain. Et donc, dans des modifications récentes du PLU, voire dans la révision du PLUI, nous allons travailler le principe d'une métropole plus hospitalière et plus accueillante, beaucoup plus que de parler d'un développement quantitatif, beaucoup plus que d'afficher qu'il nous faut demain 4000 logements par an. Nous nous refusons à afficher des chiffres de croissance quantitatifs. Nous avons raison de travailler beaucoup plus ce qui fait le bien-être des gens au quotidien. On a essayé, j'utilise souvent cette formule, on a essayé de faire du judo, c'est-à-dire de faire en sorte que ce déplacement de curseur vers la qualité de vie, l'habitabilité, ce fait de se sentir bien dans cet espace, devienne précisément un élément de rayonnement, d'attractivité et même de développement économique. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en train d'assister, pas que sur Rouen, mais sur la vallée de Seine de manière large, mais pas singulièrement dans notre agglomération, un regain d'attractivité sur des métiers de production, industrielle éventuelle, de services aussi, sur d'autres domaines, numériques par exemple, ou de la santé, qui correspondent à une forme de nouvelle économie ou d'économie plus durable, plus soutenable. Exemple le plus fort probablement politiquement, médiatiquement sur notre territoire, c'est Chapelle Darblay. Et où là, l'action publique, notre action publique, a eu un rôle, je dis sans prétention, mais enfin c'est la réalité, décisif. Parce que ça correspond à du sens. Et ce sens, il est vecteur d'attractivité. Les gens vous disent, on a envie de bosser dans des boîtes qui ont du sens, qui s'inscrivent dans une société plus durable. Et donc Chapelle Darblay, c'est l'économie circulaire. Et les gens vous disent, il y en a marre d'avoir des déchets partout, est-ce qu'on peut réduire nos déchets et est-ce qu'on peut faire des systèmes de circuits courts, on le voit aussi sur l'agriculture, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a une convergence, et qui est très intéressante parce que c'est un levier d'attractivité et de développement d'emploi, de développement économique, de rayonnement aussi, entre l'enjeu écologique qui pourrait être vécu seulement comme une contrainte, les conséquences sociales qui pourraient être vécues seulement comme négatives, et en réalité les impacts positifs sur la qualité de vie au quotidien, plus vert, plus zen, moins cher, et le rayonnement économique.